Comment passer son message en peu de temps, que ce soit via son podcast, en vidéo ou sur les réseaux sociaux? Ça tombe bien, car c'est le sujet de ce court épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 213, un troisième épisode dans le cadre de ce défi créatif J'envoie 2024. S'il s'agit de la première fois que tu tombes sur un épisode de J'envoie 2024, en fait, tout au long du mois de janvier, je vais publier un épisode par jour et chaque jour, je vais avoir soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la contrainte est en fait de faire un épisode de 5 minutes incluant le jingle. Alors, ça ne laisse pas beaucoup de temps dans la très grande majorité des cas. De mon côté, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu le sais qu'entre 5 à 10 minutes, c'est pas mal la moyenne de mes épisodes. Donc, des épisodes en 5 minutes, je les fais quand même très souvent, mais je sais que c'est un très grand défi pour beaucoup d'entrepreneurs et de podcasteurs de passer en fait rapidement un message. J'ai d'ailleurs souvent eu comme commentaire de mes auditeurs des gens qui se disent justement impressionnés par la longueur de mes épisodes parce que juste eux, de leur côté, quand ils font un épisode, leur introduction, leur petit blabla, si je peux dire, de départ, dure ça entre 5 à 10 minutes. Alors, ils sont quand même assez impressionnés que je puisse faire un épisode de cette longueur. Mais heureusement, il est possible de quand même bien passer son message en quelques minutes. Et je vais donc y aller avec justement quelques petits conseils et bien évidemment que j'applique moi-même justement avec ce podcast-ci. Et en fait, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment important d'avoir une intention claire par pièce de contenu. Donc oui en vidéo, oui sur ton épisode de podcast, même chose quand tu fais une publication sur les réseaux sociaux. En fait, c'est quelle action tu veux que les auditeurs posent à la fin ou avec quoi tu souhaites justement qu'ils repartent. Donc de mon côté, et c'est pourquoi justement j'utilise souvent une question dans mon épisode, puisque l'objectif de chacun de mes épisodes, c'est justement que je puisse répondre à la question pour que tu puisses repartir justement avec cette réponse-là et l'appliquer par la suite dans ton quotidien. Donc, si tu le sais justement clairement pourquoi tu crées ton épisode sans flafla, tu prends des notes pour aller directement au but et s'assurer que les gens se souviennent justement de qu'est-ce que tu as mentionné dans ton épisode, c'est parfait. Et justement, ça m'amène au deuxième point qui est le fait de n'avoir qu'une seule idée. Si tu en as plus, ou justement quand moi j'en ai plus, que je sais que je pourrais aller à différents endroits, j'en fais un autre sujet d'épisode parce que si, là je dis ça comme ça, mettons tu veux faire un épisode justement pour aider les gens et tu leur donnes par exemple 3 conseils pour être plus heureux dans leur vie et tu te rends compte que pour chacun de ces 3 points-là, en fait, tu peux partir pendant 10 à 15 minutes parce que tu veux raconter une histoire, tu veux expliquer qu'est-ce qui s'est passé peut-être personnellement ou qu'est-ce qui est arrivé à un client, là, tu y vas avec un long témoignage qui explique tout ça. Eh bien, si au final, l'épisode avec justement le jingle, avec l'intro, la fin, au final, l'épisode dure 50 minutes, c'est certain que les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit pendant 50 minutes. Et si les gens doivent prendre des notes quand ils t'écoutent surtout avec un podcast, mais même en vidéo, c'est pas nécessairement un bon signe, surtout pas avec le podcast, parce que souvent les gens vont t'écouter au gym, en marchant, en se rendant au travail, donc ils n'ont pas nécessairement accès justement à prendre des notes. Donc, c'est après ça, il faut qu'ils réécoutent 3-4 fois ton épisode. C'est quand même un peu lourd, donc si tu vois que justement tu as beaucoup d'idées, eh bien c'est mieux d'en faire 3 épisodes de 15-20 minutes en expliquant clairement qu'est-ce que tu veux dire avec des histoires et autres, plutôt que de décider de condenser tout ça dans un seul épisode et que ça fasse juste très très lourd. On a déjà eu des profs à l'université qui ont été comme ça aussi, là, donc beaucoup de contenu, peu de temps pour respirer. C'est difficile de s'en rappeler par la suite. En souhaitant que tu aies apprécié cet épisode peut-être un peu plus court qu'à l'habitude. Si tu souhaites justement discuter un peu plus longuement avec moi de ta création de contenu, simplement prendre rendez-vous gratuitement au amiedelebel.com/consultation. Et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 214 alors que le sujet sera « Comment célébrer la 3e année de mon podcast ». À très bientôt!